Pendant 100 ans, s'étonna-t-il, il ne jouait du tout pas. Cela me tapait déjà dans le système. Exact. Cette partie de texte de loi concernait les grandes sociétés. Sociétés institutionnelles financières. Pour les autres, toute activité commerciale leur était interdite. Ils devaient verser des amendes de 500 000 $ tous les 2 ans, pendant 50 ans. Des entreprises étaient interdites de commercer avec elles. Les sociétés étrangères qui tentaient de conclure un accord commercial étaient interdites d'entrer aux États-Unis et poursuivies en justice. Les grandes sociétés, les sociétés institutionnelles financières étaient aussi concernées. Quant aux petites entreprises, la liquidation de leur société devait être immédiate. Les chambres de commerce devaient effacer leur registre. Elles étaient fichées dans la liste des organisations terroristes. Les grandes sociétés, les sociétés institutionnelles et d'autres entreprises devaient rejoindre cette liste et être liquidées après le paiement de leurs amendes. Seules les instances de commission financière et économique au Sénat et dans la Chambre des représentants et le comité de renseignement et de la sécurité intérieure étaient habilités à faire usage de la crypto. Pour des raisons qui relèvent de la défense et de la sécurité nationale. Ce décret avait été signé, approuvé et voté après ce monstrueux attentat terroriste qui avait frappé le Times Square le 8 mai 2025. De quel attentat parlez-vous? Ce n'était pas trop tôt. Il s'était décidé à jouer. Je vis cet incapable soulever sa main et saisir son pion E5 pour le bouger en E6. L'attentat commis par Yadala